Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un sacré moment que j'avais plus fait de vidéos, de guidance générale, parce que j'avais tout simplement pas le temps ni l'envie. Et voilà, là, début d'année, je me sens de reprendre gentiment les guidances pour renourrir la chaîne. Je n'ai pas fait de tas à choix, ça va être une guidance générale. Le titre là, au moment où je fais la vidéo, je ne l'ai pas encore parce que je verrai à la fin de la guidance de quoi il s'agit, tout simplement, et je mettrai le titre en conséquence. Ce n'est pas impossible que mon chat s'invite dans la gonfle parce que là il est pas loin et que je le vois bien passer devant. Voilà, ça fera d'autant plus sorcière, c'est très bien. Et pour le coup, vous m'excuserez pour le contexte, enfin le cadre visuel qui n'est pas folichon, mais voilà, je fais avec les moyens du bord. Donc, j'ai déjà préparé les cartes-ci que je n'ai pas encore regardées. Et je vais les découvrir en même temps que je fais la guidance. Alors, c'est parti. J'ai pris des cartes, donc c'est des mélanges des esprits de la nature et des anges. Et des licornes, bien sûr. Vous m'excuserez pour le bruit, c'est mon chat qui joue. Alors, première carte, on est sur la fée de l'air. Alors, elle, ce que je ressens là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de libérer votre mental. Alors, je sens que vous êtes en train de libérer vos corps énergétiques, donc qui impactent votre mental de promesses karmiques bloquantes, des promesses qu'il y a eu dans d'autres vies et qui planaient encore un petit peu, que vous avez déjà traitées, mais qui planaient encore un petit peu. Donc, par exemple, style... je promets de jamais recevoir de l'argent, de jamais vivre l'amour, de blablabla, tous ces genres de trucs. Donc vous êtes en train encore un petit peu d'évacuer ça. Donc ça, c'est un peu le mood général. Donc là, peut-être que vous vivez une période où vous sentez que vous avez le mental qui turbine, que voilà, vous pensez à beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'idées, peut-être beaucoup d'affolement, peut-être des peurs qui remontent, ou simplement peut-être des maux de tête aussi, ou des migraines, hein, c'est possible. Voilà, donc c'est très lié un peu à l'état énergétique, un peu à l'atmosphère du moment, je dirais même. Alors, je sais pas où c'est que vous habitez, mais en tout cas d'où je suis, on sent au niveau des nuages qu'il y a une certaine pression atmosphérique comme ça qui fait travailler ça. Donc ça, c'est un peu le mood général, mais on me dit en fait que vous allez vers plus de légèreté. C'est aussi le souhait de votre âme, d'aller vers plus de légèreté et d'oser vous montrer tel que vous êtes. Voilà, donc ça c'est déjà le mood, donc si déjà là vous vous y retrouvez pas, c'est une guidance qui est pas pour vous. Ah, ici, j'aime beaucoup cette carte, ça faisait un moment que je ne l'avais pas eu d'ailleurs. Alors là on est sur une énergie de transformation, alors là on parle du troisième œil. Vous êtes en train de changer votre manière de percevoir les choses. Les gens autour de vous, les événements, ça peut être en lien avec votre... Alors, ça peut être aussi en lien... Alors, la manière dont vous vous percevez vous-même. Il y a quelque chose, vous voyez, en lien avec, comme je vous disais avant, le brouillard. Là, on avait comme du brouillard, du nuage devant les yeux et qui est en train de disparaître. Donc, c'est aussi très possible, comme je disais là, que peut-être certaines personnes ont des maux de tête, des migraines, un mental qui turbine. C'est aussi tout à fait possible que vous ayez des mal aux yeux, mal aux yeux, pression sur la tête en lien avec le troisième œil. Ouais, peut-être des conjonctivites, peut-être, bref, les yeux qui piquent, enfin, ça peut être plein de trucs, quoi. Toute cette sphère-là. Donc vous êtes en train de changer la perception que vous avez de vous-même, des gens, des événements, de la vie. Il y a un changement là. Et le fait que vous changiez votre perception vous amène à vous transformer aussi physiquement. Parce que vous voyez ici, parce que c'est vraiment l'énergie de cette carte, et vous voyez cette espèce de chat mélangé à un ver de terre. Je rigole parce que le chat, c'est vraiment
c'est mon animal de naissance et j'aime beaucoup les chats. Mais c'est vraiment, vous voyez, le ver de terre qui va remuer la terre et tout ça. On change notre terre, quoi. Il y a un changement. Du fait que vous changez votre perception, et ben vous changez physiquement parlant. Vous voyez, c'est comme si vous disiez, ah ben tiens, moi je décide de plus me voir comme ça, c'est fini. Ça peut être plein de choses, hein. Et du coup, bim, ça change qui vous êtes physiquement. Peut-être que vous perdez du poids, peut-être que vous devenez plus fort. Alors on est d'accord, hein, vous n'avez pas vous lever un beau matin avec la tablette de chocolat, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a un changement. Il y a un changement. Parce que quand on change, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on modifie ses corps énergétiques, quand on fait une modification, quand on libère des choses, ça impacte, hein, le physique. Donc ouais, c'est intéressant. Alors, une belle carte aussi, on me dit le guide ou la guide des traversées maintenant. Donc vous voyez, vous êtes, ce que je ressens, c'est que vous êtes énormément influencé par, ouais, ça rejoint ce que je disais, par l'atmosphère, les nuages, les planètes, les étoiles. Vous êtes très, en même temps, c'est l'hiver, hein, c'est une période hyper propice à tout ce qui est en lien avec l'invisible, l'univers, la nuit. Donc là, moi, ce que j'entends comme message, c'est de vous laisser traverser par tout ça. Parce que j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes ici qui ont un mental assez fort. Et pour le coup, peut-être que ça serait intéressant ici de pas trop analyser. Parce que, il est tout à fait possible, hein, que je m'adresse à des personnes qui sont en train de découvrir aussi chez eux une forte capacité d'analyse. D'accord ? Ça peut être en lien avec votre intuition, d'accord ? Le troisième œil, ça peut être très en lien avec l'intuition, mais ça peut être des personnes qui ont une capacité d'analyse incroyable. C'est pas forcément, le troisième œil, c'est pas forcément tout ce qui est énergétique, c'est aussi en lien, je veux dire, avec tout ce qui est, je sais pas, mathématiques, enfin tout ça, quoi. Donc peut-être que vous avez, scientifiquement parlant, vous découvrez aussi des nouvelles compétences. C'est aussi tout à fait possible, hein, je sais pas, en statistique. Et peut-être que le fait de vous laisser traverser par ça, ça vous aide à avoir une nouvelle orientation. Donc vraiment, pour certains, c'est simplement que vous entraîniez votre intuition, vous apprenez à faire confiance à votre intuition et c'est juste et c'est voulu. Donc laissez faire les choses et écoutez-vous. Et pour d'autres, ça va être de comprendre que vous avez en fait des capacités d'analyse très poussées, quoi. Mais ça peut être vraiment dans plein de domaines, hein, mathématiques, je sais pas, moi j'ai le mot statistique dans la tête, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut toucher plein de domaines. Ouais, donc il y a le côté aussi scientifique là. Alors, chez les anges, on parle d'entrepreneuriat. Ben voilà, hein, c'est clair. On me dit que vous, ce qui vous fait kiffer et ce qui fait que, vous voyez, on voit le feu, ce qui fait que c'est vous, ce qui fait que c'est votre incarnation, ce qui fait que vous pouvez avoir une pétée d'abondance, du flou à foison, parce qu'on attire mon attention sur cet élément, ben, c'est le fait que vous travaillez selon votre propre dynamique, votre propre élan, quoi. Vous êtes fait... on me dit que vous êtes fait pour élaborer des stratégies, que vous êtes très très doué là-dedans, quoi. Que vous êtes très intuitif, puis qu'en même temps vous êtes fait pour élaborer des stratégies, parce que vous voyez ici, ce qu'on me dit là, c'est même pas un ange, c'est un archange. Donc vous avez tendance un peu des fois à vous amoindrir, à vous voir pas très compétent, à vous voir... Et on me dit, mais repensez aux situations que vous avez déjà vécues autour de vous, où vous avez pensé que vous ne méritiez pas, ou que vous étiez... ou c'est que vous avez pensé que vous n'étiez pas suffisamment compétent, et en fait la vie vous a montré que vous aviez largement les compétences. Donc voilà, il y a vraiment un côté... alors ça peut être, c'est pas forcément 100% entrepreneuriat, hein, c'est peut-être un petit pourcentage, regardez comme ça vous parle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de vous, quoi. Et c'est votre flamme, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui fait que c'est vous, quoi. Et même, on me dit que la vie, l'univers compte sur vous, on a besoin de vous parce que...
vous êtes fait pour ouvrir des champs du possible, vous êtes fait pour ouvrir la voie. Donc ça peut être dans plusieurs domaines, hein. Donc c'est important que vous ouvriez, si c'est pas encore fait, que vous ouvriez votre bise là, votre petit business. Et mais après, encore une fois, hein, selon comment ça vous parle, hein. C'est assez précis la guidance, j'adore. J'adore. Alors ici, on me parle de se récompenser. Vous avez énormément donné par le passé. Et ce qui équilibre votre... pardon, ça a déséquilibré votre donner-recevoir. Donc vous avez une tendance à beaucoup plus donner que recevoir. Et vous ne faisiez pas vraiment de place au recevoir. Et là, ce qu'on me dit, surtout avec cette carte-là, je vous la remontre, le fait, on vous invite là à vous prêter à cet exercice de laisser faire les choses. Voilà, la vie, vous voyez, autour de vous, les astres, voilà, les guides sont là autour de vous et s'occupent de ce qu'il y a à s'occuper. Donc, ne contrôlez pas. Vous avez qu'à penser à vous et vous récompenser, vous coucouner. Et ça, c'est vraiment la période propice à ça. Donc, ça peut être de vous reposer, de dormir, de chiller, quoi, de peut-être vous promener, d'écouter la musique, de lire, bref, faire des bains, qu'est-ce qui vous fait du bien, quoi. Et c'est une manière de montrer à la vie que vous êtes prêt à recevoir et puis surtout de réconforter votre petit enfant intérieur qui a besoin aussi un peu d'un moment de pause, de break pour rééquilibrer les choses et puis mieux se lancer finalement dans cet entrepreneuriat-là. Voilà. Alors, on me parle ici ne voir que l'amour. Alors là, on me parle de liens toxiques que vous avez pu avoir par le passé. Donc ça peut être... Alors moi, ça me parle d'une femme. C'est un lien toxique avec une femme. Donc ça peut être... oula, j'ai toute la chair de poule. Donc quand j'ai la chair de poule, c'est qu'il y a une guérison qui s'opère. Donc là aussi, c'est très en lien avec le fait de recevoir, que ce soit l'argent, l'amour, plein de choses. Vous avez eu une relation toxique... On parle de dépression aussi. Alors peut-être qu'il vous a plongé dans la dépression, peut-être que c'est cette personne qui était en dépression, qui est encore en dépression. J'ai plutôt l'impression que c'est l'autre personne, que c'est pas vraiment vous. Mais voilà, donc ça peut être un des liens toxiques autour de vous en lien avec une femme. La photo pour moi, elle est très explicite, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est une femme avec des cheveux bruns, mais ou roux, châtain. Regardez hein, comment ça vous parle, bien sûr. Et alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que cette femme, alors on s'entend, hein, c'est pas elle qui est toxique, c'est le lien entre vous qui est toxique, hein, mais c'était voulu, c'était un peu un passage obligé, c'était une trame comme ça. C'est ce que vous aviez choisi dans votre incarnation pour faire des bons en avant. Et puis pour apprendre à vous aimer. C'est comme si cette personne, elle vous avait fait un cadeau en étant peut-être... Alors, ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-maman, ça peut être une sœur, ça peut être une femme, votre épouse, ça peut être vraiment une amie, ça peut être une amie qui était votre sœur dans une autre vie. Bref, regardez, ça peut être plein de choses comme ça, hein. Mais cette personne... pour qui vous avez visiblement de la rancœur, était... j'ai l'impression que cette personne, elle n'était pas disponible pour vous comme vous l'auriez souhaité. Ça me parle pas mal au niveau de la maman, peut-être la grand-maman, mais encore une fois, hein, ça peut être ami, tout ça. Mais voilà. Que c'était nécessaire que cette personne n'était pas disponible au niveau de son cœur pour vous. C'était un souhait de l'univers, hein. Vous voyez ici, on voit, c'était un souhait de l'univers. C'était un passage obligé. Donc c'est pour ça qu'aussi on vous dit ne voir que l'amour, parce que comment on va dire ça, l'image que j'ai, alors elle n'est pas très glorieuse, mais c'est, vous savez, comme on donne un petit coup de... Excusez-moi. Quand on donne un petit coup de... Aïe, aïe, aïe. Moi qui voulais pas me montrer ma bouille, bref. Quand on donne un petit coup de talonnette comme ça là sur le cheval pour le faire aller plus rapidement, c'est un peu ça. C'est comme si c'était un petit pic de l'univers pour vous aider à aller dans les démarches de votre cœur, à aller plus vite.
Le fait que cette personne ne soit pas disponible, parce que alors ça c'est très clair, hein, c'est une personne qui n'était pas disponible affectivement pour vous. Et c'est guidé en plus. Et c'est guidé par les anges parce que je sens que c'est un lien qui vous a hyper touché. Mais c'était voulu pour que vous alliez dans votre projet de cœur, votre mission de vie. Parce qu'il y a des allées-venues avec cette personne. Hein. Ça veut dire que c'est pas... ça s'est pas produit qu'une seule fois. Peut-être des conflits, peut-être... Enfin, vous voyez, le fait que vous ayez mal au cœur dans le lien avec cette personne, c'est pas... ça revient par-ci, par-là. Donc, c'est pas pour rien. C'est que cette personne-là, en fait, elle vous pousse à vous donner de l'amour. Parce que... ouais, bah voilà quoi. Vous attendiez peut-être de cette personne de l'amour, elle ne peut pas vous en donner, donc vous devez apprendre à vous donner de l'amour en fait. Mais encore une fois, c'était voulu par le divin, la vie, parce que c'était comme ça, c'était dans votre programme d'incarnation quoi. Elle vous a, entre guillemets, blessé exprès pour que vous puissiez vous relever et vous donner de l'amour, vous-même. Parce que ça vous fait peur d'aller dans votre mission d'âme, dans votre mission de vie. Donc de ressentir de temps en temps un petit coup de souffrance avec cette personne, c'est bim, ça vous remet un petit coup de talonnette pour... ça vous donne encore plus d'élan pour aller dans votre mission de vie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, toujours chez les anges, intention. Alors là, c'est encore une fois, je sens que vous êtes très bien guidé par l'univers. Hein. Vous voyez, on a le violet, les couleurs de la spiritualité. Vous êtes... là, on me dit en fait qu'il faut vous rassurer parce que vous êtes très très bien guidé par votre ange gardien, par vos guides de naissance, par votre famille d'âme. Bref, vous êtes hyper bien guidé. Vous pouvez clairement vous laisser aller parce que c'est un peu le challenge là ici pour vous. Hein, c'est de laisser la vie faire quoi. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'adore cette carte. Abondance. La vie souhaite vous élever à votre plus haut niveau de spiritualité. Mais en fait, on s'entend. Elle veut que vous alliez là où vous êtes doué, là où vous avez des compétences, même si, comme ça, hein, des fois, on a des compétences dans certains domaines où on aspire à réaliser telle ou telle chose, et puis ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, hein, c'est pas ça. Mais là, en fait, vous êtes dans un passage où vous êtes hyper bien guidé, où la vie veut vraiment vous amener à votre plus haut, comment on va dire ça, comme si, enfin, au même titre comment on appelle ça, un personal shopper, là, veut vous faire en sorte que vous achetiez les plus beaux vêtements qui vous mettent le plus en valeur. Ben là, c'est pareil. La vie veut faire en sorte que vous soyez, comment on va dire ça, que vous revêtiez chaque jour de votre plus belle activité, de vos plus belles relations, bref. Je pense que vous avez compris le truc, que vous soyez vraiment au plus haut. Alors ça peut parler d'argent, ça peut parler aussi de qualité dans les relations, dans vos amitiés, en couple. Ça peut être plein de choses, hein, les hobbies. Donc voilà, vous êtes extrêmement bien guidé. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Hein, on peut pas... ça, il y a vous qui savez. Mais la vie veut toujours vous amener là. Donc là, maintenant, il s'agit de vous laisser un petit peu porter pour que la vie vous amène là. Pour que vous... Alors, vous pouvez très bien faire des demandes. On me dit aussi que vous faites des demandes à l'univers. Peut-être que vous fonctionnez avec, je sais pas, vous pouvez écrire dans un bouquin, vous pouvez faire un tableau de visualisation, bref, que sais-je. Et la vie, en fait, laissez la vie répondre à votre intention, parce qu'elle le fait. Je pense que vous avez besoin d'être rassurés, vous, hein, par rapport à ça. On parle de l'amour des parents ici.
Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que vous ne vous êtes pas senti suffisamment aimé. Donc, vous ne pensez pas mériter du pèse, de la qualité dans vos relations, de la qualité de travail. Et vous n'aimez clairement pas vous retrouver là-dedans. Vous n'aimez pas laisser aller les choses, vous aimez bien avoir du contrôle parce que vous n'avez certainement pas reçu une bonne dose d'amour qui fait que vous aviez un beau réservoir de sécurité affective. Et c'est un peu le challenge là. C'est un peu ce que vous traversez en ce moment. Voilà, on me dit laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Voilà, ça vous stresse un peu de vous laisser aller, ça vous stresse un peu quand vous êtes dans votre magnificence, quand vous êtes... vous voyez cette belle lumière là, la personne qui est sur sa licorne, qui brille, qui est attirant, ça vous fait peur d'être là-dedans, parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous avez plutôt l'habitude de ramer, que vous devez contrôler les choses, et puis que vous devez toujours... que vous devez voilà, un peu réveiller le monde autour de vous. Et puis, ça vous stresse un peu, donc d'être juste dans votre grandeur, votre magnificence. Donc, il s'agit en fait ici de guérir ça, quoi. Vous êtes en train de guérir ça. On me dit que le pardon est aussi, c'est quelque chose que vous êtes en train de traverser, que vous vivez dans vos tripes en ce moment, pour arriver à ça, quoi. Et vous dire, mais oui, j'ai le droit, quoi. J'ai clairement le droit d'être là-dedans et ne plus être triste, de plus me limiter. Parce que je pense que vous auto-sabotez un petit peu. Vous n'allez pas clairement dans ce qui vous fait plaisir. Peut-être vous tournez autour du pot, vous n'osez pas. Donc ça peut être plein de choses. De nouveau, ça peut être l'argent, mais ça peut être le lien avec le professionnel, mais ça peut être des relations de couple, ça peut être des liens d'amitié, ça peut être... Vous voyez, finalement, je vais rester quand même dans ce que je connais. Ça me tire en bas, mais bon, voilà. C'est ce que je connais. Parce que ça, vous ne connaissez pas, donc ça vous fait peur. Voilà. Donc on est clairement, voyez, vous êtes clairement en train de guérir de ça, quoi. Clairement en train de guérir de ça. Il est fort possible, parce que là, on me montre de nouveau cette notion d'archange. Il est fort possible que je m'adresse à des gens qui soient très en lien avec les archanges et pas des anges. Vous voyez, vous avez une certaine forme de grandeur que vous ne voyez pas. Et ça, ce qu'on me dit là, c'est que c'est cette femme qui vous l'a transmis. Je reprends la carte. Mais, donc c'est très possible que ce soit votre maman. Mais ça peut être en lien... Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre famille plutôt. Mais ça peut être très en lien avec la mère, la grand-mère. Ça peut être en lien avec une sœur. Mais encore une fois, ça peut être aussi une sœur. Ça peut être une amie, une tante. Enfin, quelqu'un que vous avez de proche autour de vous, mais qui était votre sœur ou votre mère dans une vie passée, bref, quelque chose comme ça. Et puis, elle vous a transmis ça, quoi. Dans les... Ouais, il y a quelque chose comme ça, quoi. Dans un lien d'âme... j'ai quand même plutôt l'impression que c'est en lien avec quand même la mère et la grand-mère. Mais regardez, comme ça vous parle, mais... Elle vous a transmis cette magnificence-là, cette grandeur. Donc c'est possible que vous soyez guérisseur, que vous avez des compétences pour amener les autres à guérir, que ce soit en énergétique, que ce soit par des potions, mais que ce soit en lien avec, je sais pas moi, la nutrition, avec plein de choses, la psychologie, développement personnel, bref, ça peut être vraiment plein de choses, j'ai pas de précision à ce sujet. Donc voilà, laissez-vous traverser. Laissez-vous guider, c'est votre challenge pour arriver à cette belle magnificence. Et voilà, si vous souhaitez une consultation privée, donc ça soit en lecture d'âme, donc lecture d'âme, c'est vraiment où c'est que je vais travailler sur vous, sur votre âme, c'est que et je vous transmets des messages et je nettoie votre âme qui est en lien avec votre corps physique. C'est possible, surtout pour tout ce qui est famille, parents, enfants, bébés. Et une guidance, une séance de médiumnité, où c'est que je canalise les messages des guides, ou une guidance cartomancienne comme je le fais là sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon début janvier et puis prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!